La constipation, les ballonnements sont les raisons pour lesquelles je me suis intéressée à l'alimentation africaine, pour lesquelles je me suis intéressée à l'alimentation en particulier. Quand je suis arrivée à l'université, je n'étais plus sur la responsabilité de maman. Je me suis lancée dans un désordre alimentaire sans pareil. Et 6 mois après, j'ai vu un petit bidon commencer à sortir devant, like un petit ventre. Quand je portais mes vêtements, je remarquais comme une petite grossesse de 3 mois là. Et moi, ça ne m'arrangeait pas parce que j'ai toujours voulu conserver mon idéal physique, avoir mon ventre plat. Si toi aussi tu veux toujours avoir le ventre plat ou au moins être à l'aise dans ton ventre, cela est toi. Donc depuis ce moment, je me suis mis dans la recherche de comment faire pour avoir le ventre, pour se débarrasser de la constipation et des ballonnements. J'ai essayé plusieurs choses, tellement d'astuces que je voyais par-ci par-là, au point, et ça ne marchait pas au point où je déprimais même à la limite, parfois, parce que comment est-ce que je faisais si je faisais ça, et puis je ne réussissais pas toujours à perdre, à venir à bout de cette constipation, de ce ballonnement. Au départ même, je pensais que j'étais en surpoids, je pensais que c'était le poids, et tout, j'essayais de perdre le poids, j'essayais de faire le sport, j'essayais de passer toute la journée sans manger, et puis je me suis beaucoup embrouillée, franchement. Et à la fin de l'histoire, j'ai dit, mon idéal physique, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. J'ai essayé plusieurs choses, tellement d'astuces que je voyais par-ci par-là, au point, et ça ne marchait pas au point où je déprimais même à la limite, parfois. Parce que comment est-ce que je faisais si je faisais ça, et puis je ne réussissais pas toujours à perdre, à venir à bout de cette constipation, de ce ballonnement. Au départ même, je pensais que j'étais en surpoids. Je pensais que c'était le poids et tout. J'essayais de perdre le poids, j'essayais de faire le sport, j'essayais de passer toute la journée sans manger. Et puis, je me suis beaucoup embrouillée, franchement. Et à la fin de l'histoire, j'ai dit, mon idéal physique, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, je me suis lancée d'abord dans les recherches personnelles et après, je me suis formée. Je me suis formée et tellement la passion était grande que j'ai laissé mes études en physique pour me concentrer sur la nutrition africaine. Et finalement, j'ai pu trouver la solution à mon problème de ballonnement. Beaucoup d'années plus tard, ça a été de longues années de recherche. De longues années qui m'ont permis de grandir dans cette relation avec l'alimentation africaine, qui m'ont permis d'être plus passionnée. On dit souvent que les épreuves de la vie viennent pour te former un chemin. Parce que si je n'avais pas ce problème de ballonnement, de constipation, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas aussi passionnée par l'alimentation africaine. Donc, moi, j'ai pu résoudre ce problème de constipation et de ballonnement. Et aujourd'hui, je vais te permettre de résoudre aussi le problème. Mais avant d'arriver aux fruits et aux légumes que tu manges et dont je n'arrive pas à trouver la solution, je vais te parler de quelque chose, d'un raccourci que nous tous, nous avons déjà pris une fois ou bien que nous aimons prendre souvent. Le raccourci des laxatifs. Les laxatifs, c'est un bon raccourci. Parce que lorsque tu testes ici et là et tu ne trouves pas, tu te tournes vers les laxatifs parce que tu sais que tu prends tel médicament, telle plante et 5 minutes plus tard, ça t'amène aux toilettes. Parfois même, tu n'as pas pris les laxatifs parce que tu voulais. Tu es allé à l'hôpital. Moi particulièrement, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. Donc, je me suis lancée d'abord dans les recherches personnelles et après, je me suis formée. Je me suis formée et tellement la passion était grande que j'ai laissé mes études en physique pour me concentrer sur la nutrition années plus tard. Ça a été de longues années de recherche. De longues années qui m'ont permis de grandir dans cette relation avec l'alimentation africaine, qui m'ont permis d'être plus grandir dans cette relation avec l'alimentation africaine, qui m'ont permis d'être plus passionnée. On dit souvent que les épreuves de la vie viennent pour te former un chemin. Parce que si je n'avais pas ce problème de ballonnement, de constipation, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas aussi passionnée par l'alimentation africaine. Donc, moi, j'ai pu résoudre ce problème de constipation et de ballonnement.
Et aujourd'hui, je vais te permettre de résoudre aussi le problème. Mais avant d'arriver aux fruits et aux légumes que tu manges et dont je n'arrive pas à trouver la solution, je vais te parler de quelque chose, d'un raccourci que nous tous, nous avons déjà pris une fois ou bien que nous aimons prendre souvent. Et tu ne trouves pas, tu te tournes vers les laxatifs parce que tu sais que tu prends tel médicament, telle plante et 5 minutes plus tard, ça t'amène aux toilettes. Parfois même, tu n'as pas pris les laxatifs parce que tu voulais. Tu es allé à l'hôpital. Moi, particulièrement, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois avec mon problème de ballonnement et de constipation. Et à l'hôpital, on m'a prescrit toujours des laxatifs. Et le docteur me disait, prends ce comprimé. Chaque fois que tu as un problème d'aller au sel, tu prends ce comprimé. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je devais prendre ce comprimé. J'étais dépendante. Et c'est ça le problème des laxatifs. Les laxatifs te rendent dépendant. Il faut éviter les laxatifs. C'est un raccourci pas possible. Donc, si toi qui suis mon live, tu es déjà fatigué des méthodes naturelles pour combattre ton ballonnement, tu veux te tourner vers les laxatifs ou tu te tournes déjà vers les laxatifs, alors je te dis, je te laisse d'éviter parce que c'est un gros piège dans lequel tu es en train de te mettre. C'est un gros piège. Les laxatifs ne sont pas conseillés du tout. C'est un raccourci, c'est vrai. Ça te soigne sur le moment, c'est vrai. Mais c'est un gros piège parce que les laxatifs sont vraiment nocifs pour le corps. Ça te rend d'abord dépendant. Pourquoi? Parce que ça affaiblit tes muscles intestinaux. Donc, la digestion, comment ça se passe? L'intestin fonctionne un peu comme... comment est-ce que je dis ça se contracte dans l'intestin pour faire son travail de digestion par lui-même. Il s'ouvre, quand il s'ouvre, le sel avance, il se ferme à derrière pour pousser le sel et s'ouvrir devant. Donc, il fait son mouvement de pousser les sels vers l'anus tout seul. Mais lorsqu'on prend les laxatifs tout le temps, on rend faible l'intestin. Et l'intestin, lui, c'est que non. Il y a maintenant un moteur qui va venir propulser les sels vers l'anus. Moi, je n'ai plus de travail à faire. Et il s'affaiblit de plus en plus et il ne veut plus rien faire du tout. C'est pour cela que tu te retrouves chaque fois à prendre les laxatifs pour ton problème de constipation. Je suis tellement heureuse, tellement heureuse. C'est pour cela qu'à l'occasion de ce premier anniversaire de mariage, même, j'organise un coaching perte de poids gratuit de moi pour tous mes idéalistes qui sont concernés par le surpoids, par les constipations et les ballonnements. Venez nombreux pour que nous puissions célébrer mon anniversaire. Go, hola, bienvenue dans le live. Merci, bonjour et bonsoir et merci pour les souhaits d'anniversaire. Oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mariage, mon premier anniversaire de mariage. Si vous me suivez, vous savez que c'est l'anniversaire. C'est aujourd'hui le 22, j'en ai tellement parlé. C'est mon premier anniversaire de mariage ensemble. Ce coaching commence le 5 août, mais les inscriptions doivent être arrêtées d'ici le 31 septembre. Il y a deux conditions pour arrêter les inscriptions. Soit quand on arrive au 31 septembre, le 31 juillet, je suis déjà loin en septembre, le 31 juillet, ou qu'on atteint les 50 personnes que je veux. Et nous sommes déjà à côté de 50. Nous sommes déjà à côté de 50 personnes. Si tu veux rejoindre le groupe de coaching de perte de poids gratuit que j'organise à l'occasion de l'anniversaire de mon mariage, donne-moi une minute, je te mets le lien en commentaire et puis tu pourras rejoindre le groupe de coaching gratuit pour célébrer avec moi mon anniversaire de mariage. C'est vraiment une grâce. Je suis contente et je veux partager cela avec tous mes idéalistes. Tous mes idéalistes qui ont des problèmes de perte, qui n'arrivent pas à perdre le poids seul. Venez, vous allez apprendre. Et moi, quand je coach, à la fin, tu es capable d'être ton propre produit. Je ne te donne pas seulement les aliments à suivre, mais je te montre comment je les compose. Je t'apprends à les composer toi-même. Pour qu'à la fin de ces 1 mois de coaching gratuit, tu sois capable toi-même de continuer à former tes repas, tes recettes pour pouvoir continuer à perdre du poids. Je t'assure que si tu viens dans ce coaching, à la fin de ce mois, d'août, tu auras perdu au moins 4 kilos, au moins en raison d'1 kilo par semaine. Et ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum des minimums pour une personne qui essaiera de suivre mes instructions pendant ce coaching.
Qu'est-ce qui va se passer pendant ce coaching? Je vais te donner les menus déjà tout établis, les menus africains, matin, midi, soir. Comme ça, si tu es une personne qui mange 3 fois par jour, tu n'as pas de problème. Et c'est un coaching où on n'a pas faim, on n'est pas frustré. On mange ce qu'on aime, on mange les nourritures épices, on mange nos nourritures africaines et on réussit à perdre du poids. Rejoins-moi dans ce coaching. Rejoins-moi, les gens de TikTok, vous pouvez trouver mon numéro WhatsApp dans la bio et vous me laissez un message. Et sur WhatsApp, sur Facebook et YouTube, j'ai mis en commentaire le lien. Vous pouvez cliquer là et me laisser un message pour que je vous dise comment vous intégrer le groupe de coaching gratuit perte de poids à l'occasion de mon anniversaire de mariage. Merci à tous ceux qui me souhaitent un joyeux anniversaire. Vraiment, je suis honorée. Donc, nous parlions des laxatifs et on se disait que ça rend faible l'intestin. Ton intestin s'affaiblit et devient paresseux lorsque tu prends les laxatifs comme solution immédiate pour tes problèmes de ballonnement et de constipation. Choisis la solution qui va peut-être prendre du temps, mais dont tu ne seras pas dépendant. Et quand ton intestin est faible, fragile, tu es obligé de prendre et d'en prendre encore pour pouvoir aller au sein, pour pouvoir résoudre ton problème de constipation et de ballonnement. Et franchement, pour tous ceux qui ont utilisé les laxatifs, vous savez que la sensation de liberté, ce n'est qu'un coup instant. À l'instant où tu vas aux toilettes et puis après quelques minutes, c'est comme si tu as toujours un flux mais vide. Donc, tu es vide, mais le ventre n'est pas si dégonflé que ça et tout. Donc, franchement, les laxatifs, il faut savoir que dans le système digestif, il y a les bactéries naturelles déjà là, posées dans ton système, qui ont pour travail de t'aider à digérer. Lorsque tu prends les laxatifs, les comprimés ou les plantes qui t'envoient au sel directement, ou les comprimés, les plantes, lorsqu'on te donne, on te dit, ma soeur, quand tu prends ça, ne sors pas de la maison aujourd'hui. Lorsqu'on te dit déjà que quand tu prends ce produit contre ta digestion, contre ton ballonnement, ne sors pas de la maison aujourd'hui. Sache que c'est quelque chose qui va aller provoquer un tsunami dans ton intestin et balayer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Balayer et les sels et la nourriture et toutes les bonnes bactéries qui sont là pour t'aider, pour prendre soin de ta flore intestinale et t'aider à digérer normalement et naturellement. Et pour revenir encore, pour pouvoir pour repopuler ton système digestif, ça sera tout un autre problème. Donc, je te déconseille vivement les laxatifs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup eu à faire recours aux laxatifs. Je te dis, j'ai passé de longues années à combattre la constipation et les ballonnements. Et si tu me suis, tu sauras que j'ai été malade pendant une longue période, depuis janvier jusqu'en juin. J'ai été malade, j'ai subi plusieurs opérations. Et opération, on m'a placé une stomie. Qu'est-ce que la stomie? La stomie, c'est cette petite bouche que l'on fait ressortir sur ton ventre. Donc, on coupe ton intestin, on ne permet que tes selles ne vont plus directement jusqu'à l'anus, mais que ça sort par l'intestin sur le ventre. Donc, on a divisé mon intestin en deux. On a laissé mon gros intestin au repos et on a fait sortir mon petit intestin sur le ventre pour pouvoir sortir les selles de là. Et j'ai tenu ça pendant 3 mois, la stomie. Donc, pendant 3 mois, je faisais les selles sur le ventre et mon gros intestin était en repos. C'était ça le but des médecins pour pouvoir me soigner. Donc, à la fin, lorsqu'on a reconnecté mon appareil digestif afin que je puisse aller aux toilettes normalement, le gros intestin avait perdu toutes ces bonnes bactéries. Toutes les bactéries qui permettent, toutes les bactéries que j'avais déjà pu, ma flore intestinale que j'avais déjà pu repopuler normalement. J'ai perdu tout cela. Toutes mes bactéries étaient mortes à force de, voilà. Et il n'y avait plus de travail dans ce gros intestin. Donc, il fallait que aller au sel. Les premiers jours, c'était tellement difficile, je vous assure, tellement difficile. Il fallait que je pousse comme une femme qui est en train de donner naissance pour pouvoir libérer mes selles, pas mon gros intestin, parce qu'il n'y avait plus dans l'intestin, dans le gros intestin, les bactéries qu'il fallait. Et les médecins m'ont dit, et moi aussi je savais que c'est avec le temps que je vais pouvoir repopuler les bonnes bactéries qui m'aident et que mon gros intestin qui était au repos depuis plus de 3 mois devait réapprendre à faire ces mouvements de pousser les selles à l'extérieur. Donc, la première semaine, c'était tellement difficile, ça m'attristait un peu de voir que après toutes ces années de
des recherches pour me débarrasser de la constipation et des ballonnements. Je me retrouve encore au point de départ. Après tous ces efforts que j'avais faits pour résoudre ce problème, pour être enfin libre de la constipation et des ballonnements, je me retrouve au point de départ. J'étais un peu abattue. Et après la première semaine, c'était difficile et douloureux. Ce n'était pas juste difficile, du genre je suis ballonnée, mais même la sortie des selles était douloureuse. À un moment donné, j'ai voulu craquer. Et je suis allée voir mon docteur. Je lui ai dit, docteur, ça ne va pas. Et parce qu'à la fin de mon... Quand on m'a remis le transit en place, on m'a demandé, prends les fruits et les légumes, la chanson que vous connaissez, pour pouvoir résoudre ton problème de constipation. Et puis là, après une semaine, ça n'allait toujours pas. C'était très compliqué. Et je savais qu'il fallait le temps pour que ça. Aujourd'hui même, je ne peux pas dire que je suis totalement rétablie de ça. Je sais que c'est une question de temps pour que ça reprenne tout son travail. Et puis, mais j'étais tellement abattue que je suis allée voir le docteur. Et puis, le docteur m'a prescrit ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien Movicol. Ça, c'est un gros paquet de laxatifs. Il m'a fait l'ordonnance de ce gros paquet de laxatifs que je pouvais prendre chaque fois pour booster ma digestion. Et je suis allée à la pharmacie. Je suis sortie de l'hôpital toute contente, toute, voilà, excitée. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté le gros paquet. Et je suis arrivée à la maison. Ce sont les sachets de poudre, on met dans l'eau et puis on boit. Je suis arrivée à la maison, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai déposé et j'ai pris ce paquet. Je voulais l'ouvrir pour mettre dans le verre et le boire. Mais je me suis rappelée. J'étais un peu abattue. Et après la première semaine, c'était difficile et douloureux. Ce n'était pas juste difficile, du genre je suis ballonnée, mais même la sortie des selles était douloureuse. À un moment donné, j'ai voulu craquer. Et je suis allée voir mon docteur. Je lui ai dit, docteur, ça ne va pas. Et parce qu'à la fin quand on m'a remis le transit en place, on m'a demandé, prends les fruits et les légumes, la chanson que vous connaissez, pour pouvoir résoudre ton problème de constipation. Et puis là, après une semaine, ça n'allait toujours pas. C'était très compliqué. Et je savais qu'il fallait le temps pour que ça. Aujourd'hui même, je ne peux pas dire que je suis totalement rétablie de ça. Je sais que c'est une question de temps pour que ça reprenne tout son travail. Et puis, mais j'étais tellement abattue que je suis allée voir le docteur. Et puis, le docteur m'a prescrit ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien Movicol. Ça, c'est un gros paquet de laxatifs. Il m'a fait l'ordonnance de ce gros paquet de laxatifs que je pouvais prendre chaque fois pour booster ma digestion. Et je suis allée à la pharmacie. Je suis sortie de l'hôpital toute contente, toute, voilà, excitée. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté le gros paquet. Et je suis arrivée à la maison. Ce sont les sachets de poudre, on met dans l'eau et puis on boit. Je suis arrivée à la maison, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai déposé et j'ai pris ce paquet. Je voulais l'ouvrir pour mettre dans le verre et le boire. Mais je me suis rappelée. J'ai subitement eu un flashback. Je me suis rappelée de tous ces laxatifs que j'avais pris dans le passé. De tous ces laxatifs auxquels j'avais recouru pour pouvoir résoudre les problèmes de ballonnement et qui m'avaient créé une dépendance dont j'avais eu du mal à sortir de là. Et à cause de cela, à cause de la souffrance dont je me suis rappelée, à cause de chaque fois que je devais rester à la maison parce qu'il fallait que j'attende qu'un laxatif ait effet, à cause de chaque fois que j'étais dehors, il fallait que je trouve des champs pour aller me mettre à l'aise parce que j'avais pris un comprimé pour me libérer de la constipation et des ballonnements. À cause des grosses douleurs que ces laxatifs provoquent. Parce que lorsque tu prends un laxatif, ça pousse tes intestins, donc ça fait comme vraiment une pression dans ton appareil digestif pour pouvoir pousser tout à l'extérieur. Et ça te crée des douleurs fortes dans le ventre. Je me suis dit non, je ne veux plus revivre ça. Je ne veux pas revivre cette dépendance. Et je n'ai même pas ouvert le paquet. Si tu peux voir, c'est toujours scellé. C'est toujours scellé. Voilà, je l'ai gardé en souvenir de la victoire que j'ai eue sur les laxatifs. J'ai failli rechuter. Mais j'ai dit non.
non et non, quel que soit le temps que ça prendra. Je ferai ce que je sais qui est bien et qui va prendre le bon temps pour pouvoir résoudre ce problème de constipation, ce problème de ballonnement qui est causé par toutes mes opérations et par le fait que j'ai eu à avoir une stomie pendant longtemps, par le fait que mon côlon a été mis vraiment en retrait, en repos pendant plus de 3 mois. Donc j'ai dit non, j'ai déposé ces laxatifs et j'ai appliqué la méthode qu'il faut appliquer pour pouvoir résoudre le problème de constipation et des ballonnements. Prendre du temps, oui, mais c'est efficace. C'est une solution qui te garde en santé, pas de dépendance, pas de douleur. Si toi aussi, tu veux te débarrasser des laxatifs, définitivement, si toi aussi, tu veux avoir des solutions qui ne vont pas te causer des dépendances, des douleurs ou des effets secondaires indésirables, mets-moi en commentaire. Je veux me débarrasser des laxatifs. Mets-moi en commentaire, fini avec les laxatifs. Mets-moi en commentaire, non aux laxatifs. Non aux laxatifs. Mets-moi ça en commentaire. Non aux laxatifs. Chez les idéalistes, on va utiliser la méthode qu'il faut. On va utiliser la bonne méthode pour pouvoir se débarrasser de la constipation, se débarrasser des ballonnements. Je veux voir en commentaire non aux laxatifs. Non aux laxatifs. Remplissez-moi les commentaires de ce message. Non aux laxatifs. Je refuse les laxatifs. Je veux la bonne solution. Même si la solution prend le temps. Même si la solution est douloureuse. Même si la solution me demande des sacrifices